Hey, hey. J'espère que vous allez bien. Today, on va créer ensemble ce look en fait. Ce look hyper glowy, hyper radieux, hyper frais, hyper Ariana Grande. Ouais, j'étais en vibes Ariana Grande. J'ai écouté Seven Wigs. Ce matin, sous la douche, je me suis dit aujourd'hui, je vais me prendre pour Ariana Grande. Non, je rigole, mais voilà, je me suis un petit peu inspirée de son look. Je vais vous montrer comment réaliser cette queue de cheval en 2-4-7. Vous allez me dire, oh my god, je vous jure. Vous verrez bien la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser ce make-up glowy, healthy. J'adore, je le trouve vraiment joli ce make-up, que ce soit pour tous les jours, que ce soit pour une fête, une occasion. Bref, je voulais un joli look tout simplement parce que j'ai plein de rendez-vous professionnels aujourd'hui, j'enchaîne avec une soirée. Donc j'avais envie d'un make-up qui tient toute la journée et toute la soirée et qui reste comme il est et qui reste vraiment flawless en fait. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire ça. C'est un look relativement facile, vous allez le voir. So, si ça vous intéresse, restez là. Sachant que c'est une vidéo en partie en collaboration avec NARS Cosmetics. Il y a pas mal de petites nouveautés, enfin pas mal, il y en a énormément, mais il y en a pas mal et qui valent le détour. C'est parti. Du coup on va venir booster un peu tout ça là. La fille elle s'est fait une claque. Je vous jure je me suis claque. Je vais venir prendre mon Natural Radiant Longwear Foundation de chez NARS Cosmetics. Vous savez à quel point j'aime ce fond de teint. Vraiment, si vous recherchez une pépite en fond de teint, si vous l'avez toujours pas testé celui-ci, il faut que vous le testiez. Je vous ai bassiné avec en 2018. Il est sorti en 2018. Je l'ai mis dans mes best-of 2018. C'est pour moi une révolution ce fond de teint parce qu'on va avoir une super belle couvrance. Moi je suis pas trop fan des fonds de teint avec une couvrance légère. J'aime beaucoup la couvrance moyenne, mais pas trop, pas qui camoufle complètement la peau, mais pile ce qu'il faut en fait. Franchement, il va superbement bien camoufler mes imperfections, mais il va surtout illuminer mon teint. Il a vraiment cette technologie de lumière, je sais pas comment vous expliquer, et tout de suite mon teint est magnifique. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais il a des extraits de framboise, de pommes et de je sais plus quoi d'autre d'ailleurs, qui ont vraiment un effet lissant, liftant sur la peau. Il lisse les pores. Il est disponible en 34 teintes je crois. Je sais qu'à l'étranger il est dispo en 34 teintes, en France je me demande si c'est pas 32. Et d'ailleurs, le Sheer Glow les gars, le Sheer Glow, ça y est il débarque. D'autres teintes vont sortir à partir du 15 février, donc normalement quand j'aurai posté cette vidéo, ce sera déjà sorti enfin le Sheer Glow. Vous savez que c'est mon premier amour chez NARS. Je sais pas si vous vous souvenez dans mes premières vidéos quand j'étais allée chez Sephora l'acheter et tout, j'avais swatché et je l'aime d'amour ce fond de teint là. Le Sheer Glow en fait, il va également avoir cette lumière, cet effet smooth sur la peau, mais plus en légèreté que le Natural Radiant Longwear Foundation, qui lui est vraiment un petit peu plus, je vais pas dire un peu plus épais, parce qu'il a vraiment aucun effet texture, il est vraiment léger en fait, c'est de la couvrance, mais en légèreté. Il a aussi une tenue de 16 heures, ce qui est juste oufissime. Moi il tient toute la journée, hein. Vous allez voir là j'ai une journée qui m'attend, des rendez-vous et je finis par une soirée, je vous mettrai des images. Bref, et du coup celui-ci c'est plus en sheer, plus en transparence en fait, donc voilà, si vous préférez les fonds de teint un peu plus transparents, franchement chez NARS ce sont les deux que je vous... Enfin ça a été deux coups de cœur dans ma vie ces deux fonds de teint, et du coup sachez qu'il sort également en 34 teintes, tout comme le Natural Radiant Longwear Foundation, et ce sont les mêmes noms de teintes, donc il n'y a aucune prise de tête. Si vous êtes Stromboli comme moi chez NARS, vous pouvez prendre le Stromboli dans la gamme Sheer Glow. Celui-ci c'est le Stromboli, mais j'ai également le Barcelona, parce que je mets les deux en fait, ça dépend de mes envies ou quoi. Je trouve que ma teinte parfaite c'est le Stromboli, il est un petit peu plus olive, mais des fois j'aime bien mettre le Barcelona, ça dépend vraiment de mon humeur, mais les deux me vont. Le Barcelona est un petit peu plus, un peu moins jaune en fait, mais il est un peu plus neutre on va dire, mais c'est le même type de teinte, je sais pas comment dire, il est pas plus foncé ou plus clair en fait. Bref, et je viens de mélanger à une petite gouttelette de mon booster éclat ultime de chez NARS. Alors ça c'est une nouveauté, ça si vous l'avez pas par contre vous devez foncer. Foncez chez Sephora tester s'il vous plaît ces produits et vous verrez, parce que il vaut mieux que vous alliez les tester pour vous donner un avis plutôt que de les acheter, être déçu si vous les aimez. On sait jamais, parce qu'on a chacun nos avis sur les produits, et moi je recommande tout le temps de vous faire votre propre avis en testant vous-même les produits. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer chez Sephora, vous allez voir, mais ça c'est de la bombe. C'est pas un highlighter liquide, c'est de la lumière dans un tube en fait, et j'adore le mélanger à mon fond de teint parce que ça m'apporte tout de suite de la lumière. En plus c'est une teinte rose gold qui du coup va à tout le monde, toutes les teintes de peau, les peaux claires, les peaux moyennes, les peaux foncées, les peaux noires, vraiment ça va à tout le monde. La teinte elle est vraiment magnifique et j'adore mélanger ce produit à mon fond de teint. Sachant que le fond de teint là il est déjà très lumineux, mais il rajoute un effet vraiment glow, pas brillant parce qu'il est pas brillant, c'est un effet légèrement perlé en fait, et dedans il y a de la vitamine E qui protège beaucoup contre la pollution, le stress, un effet antioxydant en fait. Mais vraiment ma teinte parfaite, si je pouvais avoir la teinte Stromboli dans tous les fonds de teint du monde. Et en fait c'est un produit que vous pouvez utiliser vraiment pour pas mal de choses. Vous pouvez l'utiliser en highlighter, vous verrez j'utiliserai à la fin de la vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Vous pouvez l'utiliser sous les sourcils, vraiment pour donner des points lumière. Et c'est un produit qui va vraiment vous donner pas un effet brillant mais un effet healthy.
un effet vraiment glow, bonne mine, bonne santé. Je l'aime trop. Vraiment, ce produit, vous pouvez l'utiliser seul aussi, mélangé à votre crème hydratante, ou sur le corps. Aussi, vous pouvez l'appliquer sur les épaules, là, si vous avez un décolleté. C'est vraiment pour moi un coup de cœur 2019, ça. Quand je vous ferai cette vidéo, parce que moi je l'ai depuis pas mal de temps maintenant, j'ai reçu en exclu. Normalement, il sera sorti. Encore une fois, n'hésitez pas à aller chez Sephora tester. Vraiment, vraiment, si vous avez peur de commander en ligne. Ça vous coûte rien, vous perdez pas d'argent à tester, et au moment où vous faites votre avis, avant de dépenser. Ensuite, je vais venir prendre mon anti-cerne, c'est le Radiant Creamy Concealer, donc qui est sorti depuis des années. Je vais pas vous en parler pendant 1000 ans parce que vous connaissez certainement. C'est le premier anti-cerne qui a fait boom dans les anti-cernes, vraiment avec une couvrance, un joli fini, un effet lissant au niveau des cernes, aussi l'apport de l'hydratation. Ça a été vraiment le premier succès en termes de concealer, quoi. Je me rappelle, il y a quelques années, tout le monde, enfin, c'était un truc de ouf. C'était vraiment un truc de ouf ce concealer, et du coup, il est dispo en 24 teintes, je crois. En fait, à chaque fois à l'étranger, en France, c'est jamais pareil. Je crois qu'en France, il y a 22 ou 21 teintes, donc il y en a vraiment pas mal. Là, je les ai pas toutes, hein. Moi j'ai celle-ci parce que ça dépend de mon humeur, si je suis bronzée ou pas, de quelle envie j'ai, en fait. De quelle envie j'ai, c'est pas français. Des fois, j'ai envie de démissionner du français, tellement j'ai honte. C'est possible de démissionner du français, notamment le Medium 1, le Custard, donc c'est vraiment la première teinte que j'ai utilisée chez NARS au niveau de ce concealer là. C'est la première teinte que j'avais découverte, et par la suite j'ai découvert la teinte Light 2.6 qui est la teinte Café con Leche, et ensuite j'ai découvert la teinte Medium 2 Ginger, donc ça dépend vraiment de ce dont j'ai envie sur mon teint et si je suis bronzée ou pas. Et pour faire mon contouring, j'aime beaucoup utiliser la teinte Medium Dark 3 qui est la teinte Amande. Je vais vous montrer pareil que c'est possible parce que ce produit c'est pour camoufler les cernes, camoufler les imperfections, les boutons, faire du contouring. Je vais utiliser le Café con Leche. Donc je vais venir l'appliquer en 2 temps parce que moi ce concealer là en fait il est hyper modulable, il peut avoir une couvrance légère comme il peut avoir une couvrance assez haute, et moi comme vous le savez j'adore les couvrances très hautes, donc je viens toujours l'appliquer en 2 temps. Je l'applique une fois, ensuite je viens blender, je blend, et du coup qui va aller voir Ariana Grande cette année. Qu'elle vient au mois d'août, je crois. C'est au mois d'août qu'elle vient à Paris, non? Il me semble que c'est au mois d'août qu'elle vient à Paris. Et elle est là à Coachella. C'est l'année Ariana, quoi. Je vous avouerai que je sais pas encore. Coachella, j'ai eu quelques propositions de la part de certaines marques pour y aller. Donc voilà, et donc je me dis en fait, si je la vois là-bas, je me demande si je vais aller la voir en concert. Je sais pas encore parce que vous êtes nombreux à me demander sur les réseaux sociaux, Sana, est-ce que tu vas voir Ariana au mois d'août et tout. Et en fait, j'ai trop envie de la voir en concert, mais je me dis si je la vois à Coachella, est-ce que j'irai la revoir en concert? Je sais pas trop en fait. Et vous y allez? Vous allez la voir du coup ou pas? Vous allez la voir où? Dans quelle ville? Dites-moi ça en commentaire. Je réapplique une deuxième couche par-dessus. En fait j'aime beaucoup l'appliquer comme ça parce que ça donne vraiment un effet œil liftant. Et là je viens mettre de la poudre et comme d'habitude je descends trop bas quand je fais mon baking. J'aime pas descendre là. Avant de continuer, je vais venir faire mes sourcils. Après, le but, c'est pas d'essayer de ressembler à Ariana Grande, hein. C'est vraiment de s'inspirer de son look today. Parce que j'avais envie, je me suis levée ce matin, j'avais envie de faire une queue de cheval, j'avais envie d'avoir un peu le même look. Parce que j'adore ces looks qui sont toujours un peu nude. Enfin, elle sait bien mettre en valeur son visage. Bon, après, elle a des sourcils vraiment tout droits. Et elle est toujours comme ça. De toute façon, je vais pas arriver à faire les mêmes sourcils. Je peux essayer. Attendez, je vais essayer de faire un sourcil droit. Je vais ressembler à un Hungry Birds encore. De toute façon, dès que j'essaie de faire un truc avec mes sourcils, je me retrouve en Hungry Birds. Tout le temps. Et du coup, ça, c'est mon crayon à sourcils que j'avais acheté au Japon. Je l'adore. On est pas mal, là. On est pas mal. So, ensuite, on va venir prendre le concealer en mode amande pour réchauffer mon teint. Donc, comme vous le voyez, j'en mets un peu au départ. Ensuite, je viens prendre mon Beauty Blender et je viens étaler. Et je la trouve parfaite cette teinte pour moi. Ah oui, et ce que j'adore avec ce fond de teint aussi, c'est que vous avez beau faire du contouring crème, du contouring poudre, en fait toutes les matières se mélangent parfaitement à lui. C'est aussi pour ça que j'adore le fond de teint. En fait le résultat final de votre teint il est magnifique, pas uniquement par rapport au fond de teint mais aussi à comment il réagit avec les autres produits et les autres matières. Et franchement ça m'arrive pas avec tous les fonds de teint, hein. D'ailleurs ça me rappelle un commentaire sur le site de Sephora, attendez, parce que je l'ai retrouvé, ça c'est une abonnée, big up si tu passes par là, franchement c'est trop mignon ce que t'as mis. A mis ça il y a 1 an. Après avoir testé ce fond de teint plusieurs fois, je dois dire que NARS a vraiment fait fort sur ce produit teint. Je suis déjà en amoureux des produits teint NARS cosmétiques, longue tenue, texture qui camoufle très bien, mais moins que le Remarkable de Marc Jacobs ou le All Nighter de Urban Decay. Il supporte très bien le contouring crème ou poudre, ne bouge pas, ne brille pas sur ma peau, ne file pas, n'assèche pas. Je suis tout à fait d'accord après avoir vu l'une des dernières vidéos de Sana qui disait qu'elle a enfin trouvé son
fond de teint numéro 1, lumière couvrance longue tenue effet naturel, The fond de teint pour l'année 2018, super packaging, odeur sublime fruitée, très belle nouveauté pour la marque, super packaging, teinte Vienna. Et du coup après elle a mis une photo. Teinte fruitée? Attends, je sens pas la teinte fruitée moi. Ah c'est hyper léger hein. Et t'as un nez, moi j'aime bien en faire ici. Non pas que je trouve mon front très très grand, mais quand je fais une coupe cacahuète comme ça, moins on le voit, mieux je me porte. Donc le contouring est le bienvenu, mais naturel quoi. Le coup de propre. Pour faire tenir mes fards toute la journée et toute la night, je viens appliquer la base P. Louise que j'adore. D'ailleurs si ça vous dit que je teste le make-up P. Louise, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ça m'intrigue un peu de savoir ce que ça vaut. Et je vais enlever la poudre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Des fois je me fais des petits défis. Ça vous arrive pas de vous faire des petits défis tout nuls dans la tête? Bon, en général ça arrive quand t'es petit. Mais il se peut pour certaines personnes que ça continue en grandissant. Vous aimez trop me juger de toute façon. Je vous entends d'ici. J'entends des voix. J'ai le teint les gars. Flawless alors que j'ai même pas encore mis de blush ni d'highlighter. J'ai sudé d'utiliser le palette NARS. Voilà. J'allais prendre mes comprimés. Ma palette Skin Deep de chez NARS qui est également sortie le 15 février. Qui est magnifique. J'utilise que celle-ci en ce moment. J'utilise tout le temps. C'est une go-to palette NARS. Pourquoi vous sortez des palettes qui sont uniquement en édition limitée? S'il vous plaît. C'est quoi le délire? Et à chaque fois je me le dis, je me dis mais pourquoi t'en gardes pas juste une, s'il te plaît? Juste celle-là. Parce que celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est neutre et tout pour tous les jours. C'est une belle palette de nude. T'es pas obligé de la faire qu'en illimité. J'adore. Franchement, cette palette, elle est magnifique. Si vous aimez les palettes de neutre et que vous en voulez une autre, ou si vous n'en avez pas et que vous en voulez une, en ce moment, c'est clairement celle que je vous recommande. Elle est magnifique. Il y a des fards irisés, il y a des fards mat. Elle est super belle. Enfin, moi, j'adore les teintes qui sont simples et à la fois vraiment très très belles pour des maquillages quotidiens comme des maquillages d'occasion, de soirée, etc. Et vraiment, je la surkiffe. Donc, je vais commencer par appliquer cette couleur là sur toute ma paupière pour vraiment matifier ma paupière tout simplement pour l'avoir en base. C'est le nude de base qu'on doit avoir. Franchement ce nude là il devrait être dans toutes les palettes, peu importe la palette. Pour moi c'est le phare en fait. Je comprends pas quand il est pas dans une palette. Je sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi ça en commentaire, mais vraiment, pour moi, il y a des couleurs, elles sont essentielles dans une palette. Après, c'est vrai que selon la palette, c'est pas super beau des fois quand il y a certaines couleurs, mais pour moi, il faut certains fards. Ensuite, je viens prendre ce fard là, qui est super beau en fard de transition. Il est magnifique. Il est marron en fait, c'est un genre de marron, mais avec de légers tons rosés. Et ça, c'est le genre de fard, j'ai remarqué, qu'Ariana Grande utilisait beaucoup en fard de transition. C'est pas un marron, c'est pas un vieux rose, c'est un genre de marron avec des sous-tons rosés. Donc là on va essayer de se créer un cat eye, parce qu'Ariana Grande vraiment elle s'étire les yeux vers le haut, mais elle aime bien faire des make-up qui lui donnent vraiment cet effet. Et là vous allez bien dans le creux. Elle fait tout le temps des smokey eyes vraiment en subtilité qui sont pas très marqués quoi. C'est pas le smokey eyes de ouf. Vous allez voir smokey eyes hyper facile. Ensuite je viens prendre le pinceau Crease Shadow de chez Sephora et je vais venir prendre cette couleur, celle-ci, un peu taupe gris clair là. Et je vais la mettre uniquement au niveau du coin externe de l'œil en créant comme un petit V en fait. Toujours en étirant vers le haut. Et ensuite, je viens prendre ce fard là, qui est un taupe également, mais un tout petit peu plus foncé. Et cette fois-ci, je vais rester au niveau du creux de paupière pour intensifier un peu plus. Et en fait, ce que j'aime avec cette palette, c'est que les fards, ils sont tellement faciles à travailler. Ils sont pigmentés pile ce qu'il faut, il n'y a pas de chute. Ensuite, je viens prendre le petit fard. En fait, je vais mélanger ces deux fards là. J'adore mélanger ces deux fards. Ça donne une couleur lumineuse sur la paupière, trop beau. On fait vraiment que les 3/4 de l'œil là. C'est juste pour donner de la lumière, mais pas trop. C'est toujours le nanana, mais pas trop. J'adore cette couleur. J'adore. Ensuite, je viens prendre le petit fard crème du départ et je vais venir l'appliquer sous le sourcil. Je viens reprendre le fard le plus foncé des deux, qui est juste ici. Et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils, mais uniquement au coin externe et à même pas 1 cm en fait. Juste là. Pour relier en fait, juste là. On va en mettre légèrement pour donner un effet vraiment cat's eye. On vient prendre un crayon couleur chair au niveau de la muqueuse et celui-ci je l'aime bien parce qu'il est un petit peu rosé.
Petite astuce, j'aime beaucoup, c'est trop joli. C'est le Faux White de chez NYX en teinte lin, donc le 03. Et je viens l'appliquer dans ma muqueuse. Et ça, si vous avez les yeux qui vous piquent, la muqueuse rouge comme moi aujourd'hui, vous êtes fatigué, c'est super joli. Class Liner baby. Donc c'est la marque de fabrique d'Ariana. On n'a pas un make-up d'Ariana si on n'a pas le trait de liner, of course. On la voit jamais sans son trait de liner. Donc là le tout c'est de vraiment faire un trait de liner qui va plus commencer au coin externe de l'œil pour étirer l'œil vers le haut. Hop. Et hop. Tadam! Le Master Precise de chez Maybelline. C'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Mes faux cils, et ce sont les Marigold de chez House of Lashes X Sephora que j'ai acheté aux États-Unis, que je surkiffe. Et je vais venir les appliquer avec une colle de chez Sephora qui est juste géniale. Franchement, Sephora, sérieux, sérieux. Non mais sérieux là, faut qu'on parle sérieux. Pourquoi ce genre de produits on les a pas en France? Que ce soit la colle ou les faux cils. What's wrong with you? En fait, la clé quand vous appliquez des faux cils, c'est déjà de ne pas en appliquer trop, et d'appliquer vraiment une ligne hyper fine, et surtout de la laisser sécher au moins 30 secondes. Il faut qu'elle sèche un peu pour qu'elle puisse bien coller sur votre ras de cils. Bombe. En plus, elle a pas coûté cher, je crois qu'elle m'a coûté 8 € même pas. Je sais pas comment font les mecs et les nanas qui se collent des faux cils avec une pince à épiler. Vous faites comment? J'ai l'impression d'être... Quand j'ai une pince à épiler, impossible. Moi, je suis plus en mode avec le doigt, j'applique au milieu. Et une fois qu'il est bien mis au milieu, là je le colle extrémité interne, externe, j'ajuste et salut tout le monde. Je fais genre hein, mais il y a des jours où franchement je balance tout par la fenêtre tellement j'en ai marre, tellement j'y arrive pas. Ensuite je viens prendre mon mascara de chez Marc Jacobs et je viens mélanger un peu mes cils et je viens en mettre légèrement au niveau des cils du bas. Ensuite je viens remettre du booster sur ma main directement et là avec mon éponge vous allez voir ça va créer une lumière magnifique. Magnifique. Je viens l'appliquer juste là. Franchement ce produit je vous conseille de l'appliquer au doigt ou à l'éponge. Moi j'ai pas trop aimé l'appliquer avec un pinceau. Je trouve que ça s'applique pas de la même façon en fait. Parce qu'avec le doigt ou l'éponge on appuie et c'est comme si ça pénétrait un peu dans la peau. En fait ça se fond mais naturellement. C'est comme si vous aviez la lumière naturelle. Ça fait pas highlighter en fait. D'ailleurs c'est un petit peu ça la philosophie de François Nars. Il dit que en fait les produits de beauté qu'il crée c'est pas pour cacher le visage de la personne mais c'est vraiment pour parfaire sa beauté naturelle en fait. Sur le nez, puisque Ariana Grande elle a souvent le nez highlighté. J'en mets là. J'adore. Je trouve ça vraiment beau. Je vais quand même vous montrer si vous voulez rajouter de l'highlighter par-dessus. En fait c'est aussi possible. Si vous voulez quelque chose de plus intense, ça marche aussi. C'est vraiment en fait un produit qui s'utilise de diverses manières. Après c'est à vous de gérer l'intensité, ce que vous aimez, ce que vous préférez. En fait je voulais vous montrer qu'à lui seul ce produit, il se suffit à lui seul quoi. C'est vraiment un produit magnifique, je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai. Ensuite je vais prendre une petite palette de chez Milani. Je vais prendre un blush assez naturel parce que Ariana Grande elle est vraiment dans le naturel au niveau des joues. Et je vais mélanger ces deux là. Je vais l'appliquer vraiment en légèreté. Et ensuite, je reprends un bronzer, mais encore une fois en légèreté. Vu que j'ai déjà fait du contouring un peu crème, c'est juste pour marquer un peu plus. Tadam! Je suis fan de mon teint. Pour les lèvres, on termine avec un crayon à lèvres de chez Dose of Color en teinte Dim. Elle a toujours les lèvres un peu vieux rose beige de chez NARS. C'est le Stripped fondant à lèvres velours. Je le trouve super beau. Pour les cheveux, vous allez le voir, c'est hyper facile. Avant, je me prenais tellement la tête à faire des queues de cheval avec mes extensions à clip. C'est terminé. Donc maintenant, j'utilise ça. Ça, je les ai commandés sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos à une cinquantaine ou soixantaine d'euros. Ce sont de vrais cheveux. Ça se présente comme ceci en fait. Vous savez, comme une rangée d'extensions à clip. Sauf que là, c'est vraiment fait exprès pour ça. Vous avez une petite brosse juste là dans laquelle vous allez coincer juste ici. Et ensuite, vous avez ce truc là avec lequel vous allez faire tout le tour de votre queue, mettre une petite barrette et c'est terminé. C'est vraiment terminé. Vous en avez chez Bellamy aussi qui coûte un petit peu plus cher, je crois. Je vous mettrai le lien aussi si jamais ça vous dit. Mais il y a beaucoup
beaucoup plus de cheveux dans celle de Bellamy que dans celle d'Amazon. Après moi celles d'Amazon me vont très très bien alors que j'ai pas non plus énormément de cheveux. Donc voilà, après ça dépend de vous. C'est vrai que la texture des cheveux Bellamy est très belle. Hein. Celle-ci ça va aussi, vous allez le voir tout de suite, c'est celle que je vais utiliser. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et la teinte de cheveux parce que je me rappelle plus. Chez Bellamy, la teinte que j'utilise c'est 1C dièse. Donc en fait, vous prenez votre queue, vous prenez la petite brosse qui est juste ici, enfin le petit crochet là, je sais pas si vous le voyez bien. Et en fait ça, vous allez venir l'accrocher en plein milieu ici, au-dessus de l'élastique, comme ça. Hop, de façon à ce que ça tienne bien. Ensuite, ça vous la lâchez jamais la petite mèche là. Ça, vous allez le passer en dessous. Hop, en dessous de votre queue. Et ça, du coup, vous allez faire tout le tour autour de vos cheveux. Donc vous la passez en dessous de la queue de cheval, vous serrez bien. Hop. Donc elle est là. Vous la passez par-dessus parce que du coup, ça va camoufler le scratch qui est juste ici. Hop. Vous repassez en dessous. Par-dessus. Et c'est là que vous allez venir l'attacher avec des petites pinces en fait, tout simplement. You like my hair? G-Thanks, just put it. Est-ce que la vie elle est pas plus belle avec ça s'il vous plaît? Dites-moi en commentaire si vous aussi vous galériez à vous faire des queues de cheval avec des extensions. Franchement ça c'est la life quoi. Bref, vous avez compris le principe, je vais aller chercher notre barrette pour l'attacher. Et ensuite bah c'est simple, vous mettez un peu de lac par ici. Moi j'utilise ce genre de brosse là en poil de je sais pas quoi. Je sais pas, c'est tout dur. Je l'ai depuis des années, hein. Je sais même pas où est-ce que je l'avais eu. Pour plaquer mes cheveux, j'aime beaucoup utiliser ça. C'est le Magic Retouch de chez L'Oréal avec lequel je refais bien le contour de ma tête. Et puis voilà, pour avoir un joli contour bien tracé, j'en mets un petit peu, je pchit en fait. Pchit, ça met de la couleur, c'est la teinte brun que j'ai. Et avec le doigt je fais ça. Comme ça me fait un joli contour des cheveux. And that's it. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce look vous aura plu. Comme vous l'avez vu, c'est un look hyper facile, tout est dans la subtilité, les bons produits, le glow, le bonne mine. Et voilà, c'est le genre de look que j'adore, j'adore les looks d'Ariana Grande parce que comme je vous l'ai dit, c'est toujours très simple, très nude mais bien fait et toujours très glowy, c'est hyper joli, c'est frais en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait et à aller voir l'une de mes dernières vidéos qui se trouve juste ici. Je vous mets tous les liens des produits que je vais utiliser dans cette vidéo en barre d'infos et puis bah voilà, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.